Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de la contraposée du théorème de Thalès. Pour vous parler de la contraposée du théorème de Thalès, je vais aussi un peu vous parler de la réciproque du théorème de Thalès. Pour rappel, la réciproque du théorème de Thalès nous dit que lorsque l'on est dans une configuration de Thalès et que l'on a une égalité de rapport, alors les droites sont parallèles. Alors que la contraposée du théorème de Thalès nous dit quasiment la même chose, sauf que, lorsque les rapports ne sont pas égaux, alors les droites ne sont pas parallèles. Pour rappel, les différentes configurations de Thalès, vous les avez ci-dessous. Il y a donc les deux premières qui sont les configurations de triangle emboîté et la dernière qui est une configuration papillon que l'on voit plutôt en troisième. Faisons un exemple pour mieux comprendre. Voici une configuration de Thalès. Nous avons donc une configuration de triangle emboîté et nous essayons de savoir si les droites MN et BC sont parallèles. Ici, vous avez un gros indice puisque vous savez que la vidéo est sur la contraposée du théorème de Thalès. Donc nous allons sans doute utiliser la contraposée. Mais lorsque vous faites vos exercices, vous ne savez normalement pas si vous allez devoir utiliser la contraposée ou la réciproque. Cela dépendra de vos calculs. Pour savoir si les droites MN et BC sont parallèles, il va falloir donc que je regarde si les rapports sont égaux ou non. Quand je parle des rapports, je veux dire les rapports de Thalès. Les deux premiers, pas le dernier. C'est-à-dire que je n'ai pas à écrire celui qui parle des droites qui sont peut-être parallèles. Pour écrire les rapports, je vous conseille fortement d'abord de trouver vos deux triangles. Le premier triangle, c'est celui qui apparaît en rouge, ABC. Le deuxième triangle, c'est celui qui apparaît en vert, AMN. Pour écrire le premier rapport, je vais donc prendre l'un des côtés du triangle rouge, mais pas BC. Donc par exemple, AB, que je vais écrire en haut, et je vais écrire en dessous le côté du triangle vert qui est aligné. Avec AB, il y a AM d'aligné. Et je vais faire la même chose pour le deuxième rapport. Attention à bien séparer les rapports, je les veux sur des lignes différentes pour bien montrer que vous ne savez pas au début si ils sont égaux ou non. Donc je vais écrire que AC, c'est l'autre côté du triangle rouge, donc pas BC ni AB, il n'en restait plus qu'un, sur le côté du triangle vert qui lui est aligné, donc AN. Et je vais à présent remplacer les longueurs par leur valeur. AB, je ne connais pas sa valeur, mais je peux la calculer. En effet, AB, c'est égal à AM plus MB. Or, AM et MB, je les connais. AM fait 10 mètres et MB 6 mètres. Donc AB fait en fait 16 mètres. Donc je peux remplacer AB par 16 mètres et AM par 10 mètres. Je vais ensuite calculer 16 divisé par 10, cela me fait 8 cinquièmes. Ici, j'aurais pu aussi écrire la valeur décimale qui est 1,6. Je vais à présent faire la même chose pour AC et AN. AC, je ne connais pas sa longueur, mais je peux la calculer exactement de la même manière que ce que j'avais fait pour AB. AC, c'est égal à AN plus MC. AN fait 8 mètres et MC fait 5 mètres. Donc AC fait 8 plus 5, 13 mètres. Je vais donc remplacer AC par 13 mètres et AN par 8 mètres. Et je vais donc calculer 13 divisé par 8. Ici, ça ne peut pas se simplifier, donc je laisse 13 huitièmes, ou alors je peux écrire la valeur décimale, puisque c'est un nombre qui va se terminer. Dans tous les cas, 8 cinquièmes et 13 huitièmes ne sont pas égaux, sinon j'aurais pu les simplifier avec la même fraction, ce qui n'est pas possible ici. Donc comme ils ne sont pas égaux, je vais bien utiliser la contraposée du théorème de Thalès, et cela veut dire que les droites ne sont pas parallèles. Attention, faisons maintenant un petit point de rédaction. Comme pour le théorème de Thalès, nous allons commencer avec un je sais que, et avec les deux mêmes hypothèses de départ. On va donc parler de l'alignement des points. Je vais commencer par l'un des deux côtés qui part du point A. Donc je vais par exemple commencer par le côté AC et faire l'alignement des points. Donc le point A, le point N et le point C sont alignés dans cet ordre. Et je vais ensuite faire le même ordre pour l'autre côté qui part du point A. Donc le point A, le point M et le point B sont alignés dans le même ordre. Ça, ce sont les deux mêmes premières hypothèses que dans le théorème de Thalès. Et par contre, la troisième change. Pour le théorème, je parlais des droites parallèles. Ici, je vais parler des rapports. Et j'ai trouvé que les rapports étaient différents. Donc, je vais écrire que AB sur AM est différent de AC sur AM. Je vais donc utiliser la contraposée du théorème de Thalès, car mes rapports sont différents. Et je vais pouvoir conclure que les droites MN et BC ne sont pas parallèles.
J'espère que tu as tout compris, n'hésite pas à revoir la vidéo si besoin, et à bientôt en classe.